Salut, c'est Benjamin. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment programmer tes vidéos Facebook grâce à un outil qui est 100% gratuit et que j'utilise au quotidien avec mes clients. Donc là, on se retrouve sur mon écran. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va aller taper Facebook Creator. Donc là, il me le propose directement. Donc on regarde bien Facebook Creator, donc ça c'est bon. On va faire un clic gauche dessus. Ensuite, là, on va nous demander, donc là, tu peux regarder la petite vidéo si tu veux. On va nous demander, en fait, de pouvoir se connecter avec ton compte Facebook. Donc, pour ça, il faut déjà que tu aies forcément un compte Facebook actif. Donc, tu fais un clic gauche sur Facebook. Donc, je te laisse rentrer ton adresse mail et ton mot de passe et cliquer sur se connecter. Une fois qu'on est connecté, on arrive sur cette interface-là. Donc, comme tu peux le voir, c'est plutôt assez chargé. C'est un peu l'usine à gaz chez Facebook, comme d'habitude. Mais ne t'inquiète pas, ça va être très simple pour créer et publier ta vidéo et surtout la programmer. Donc sur l'interface là, tu vois qu'il y a plusieurs choses. Il y en a toute une partie à gauche avec plusieurs onglets. Nous, celui qui va nous intéresser, ça va être la partie créer. Pour information, il faut savoir que Facebook Creator gère Facebook mais gère aussi Instagram. Si je clique sur Instagram, je vais pouvoir avoir la même chose. Et ça, je te ferai un tuto précisément sur la partie de Instagram. Donc là, on se concentre vraiment sur la partie de Facebook. Donc pour importer notre vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic gauche sur Créer. Ensuite, on va aller cliquer sur Importer une vidéo. Donc ensuite, tu vas aller chercher sur tes différents disques durs, là où tu as stocké ta vidéo. Donc moi, elle est directement ici. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, on voit que c'est un format qui est carré, donc c'est très bien pour Facebook. Donc c'est un format de 1080 par 1080 avec des sous-titres qui sont intégrés. Et donc ça, c'est un témoignage d'une cliente que j'accompagne, que je vais pouvoir mettre sur ma page Facebook. Donc je vais cliquer sur Ouvrir. Donc ensuite, on a cette interface-là qui arrive. Donc tu vois, il y a encore pas mal de choses. Donc ça, tu peux lire les petites informations-là si tu veux. Moi, je vais les fermer et je vais t'expliquer concrètement. Donc là, ce que tu peux voir en bas, c'est que ta vidéo est en train d'être mise en ligne. Donc ça ira plus ou moins vite si ta vidéo est lourde, si ta connexion est bonne ou pas. Et donc comme tu peux le voir, on voit du coup la durée de ma vidéo qui fait 48 secondes et on a les dimensions 1080 par 1080. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un format carré. C'est très bien adapté pour tout ce qui est format sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram aussi. Donc ensuite on va pouvoir fermer ça. Donc là dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais donner un nom au titre de la vidéo. Voilà, donc ça c'est mon titre de ma vidéo. Ensuite, je vais préparer un texte pour décrire ma vidéo. Je viens d'écrire mon texte, donc ce que je te conseille, donc c'est soit tu prépares ton texte à l'avance, soit tu l'écris directement ici. Ensuite, tu peux mettre des humeurs si tu le souhaites. Tu peux te géolocaliser aussi. Tu peux dire que par exemple pour ce poste-là, tu es par exemple sur Fougères. Et donc tu peux te localiser sur Fougères. Ensuite pour les autres onglets, donc ça on s'en occupera pas. Et ici si tu le souhaites, tu peux ajouter un bouton pour que les gens puissent directement t'envoyer un message suite à cette publication là. Donc je vais pouvoir par exemple en créer un. Voilà. Donc les tags, on peut en ajouter. C'est des mots-clés en fait qui vont nous permettre d'aider les gens à trouver notre vidéo. Donc par exemple, pour moi, je peux marquer témoignage client. Voilà, je fais entrer. Ensuite, je peux marquer bien-être. Voilà. Et du coup, Facebook vous propose aussi différents tags. Donc ça, je vous laisserai choisir vos différents tags. Donc après, ce que je te conseille, c'est de t'occuper de toute la partie miniature. Donc après l'onglet détail vidéo, on a l'onglet optimisation. Donc ça, je n'utilise pas forcément. Moi, celui que j'utilise, c'est surtout la partie miniature. Donc on va faire un clic gauche dessus. Et ici, on peut choisir différentes miniatures de ta vidéo. Donc une miniature, ça sert à quoi? Je vais te montrer. Donc là, on se retrouve sur ma page Facebook professionnelle. Comme tu peux le voir, j'ai différentes vidéos et les miniatures, en fait, c'est vraiment une image fixe avant de démarrer la vidéo. Donc si tu veux avoir le contrôle sur cette image fixe, il faut vraiment que tu ailles dans miniature. Soit tu choisis une des miniatures que Facebook te propose parmi les 10, soit tu peux en choisir une manuellement. Ici, en cliquant sur choisissez une séquence. Voilà, donc par exemple, je vais utiliser celle-ci. Je vais cliquer sur enregistrer la miniature. Si toutefois, toi, tu avais fait une image JPEG en 1080 par 1080, tu aurais cliqué sur ajouter une image et tu aurais importé ta propre miniature JPEG aussi.
Voilà, donc moi en général ce que je fais c'est que je prends une séquence dans la vidéo et je fais sur enregistrer. Donc la partie sous-titres est très intéressante si tu ne fais pas toi-même les sous-titres manuellement. Facebook va s'occuper lui-même de créer les sous-titres à ta place. Donc moi dans mon cas en général je fais manuellement les sous-titres, comme ça j'ai vraiment le contrôle sur les mots, sur l'écriture, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Donc pour cette vidéo là j'ai bien fait les sous-titres, donc je vais décocher, ajouter les sous-titres. Voilà, donc tu vois le mode automatique est désactivé. Ensuite si tu le souhaites tu peux créer des sondages. Tu peux cliquer ici. Donc tu pourras poser ta question ici. Tu pourras mettre une option 1, option 2. Tu pourras ajouter des options. Et tu peux choisir où est-ce que tu mets ton sondage. Donc en général, on les met plutôt à la fin. Et tu cliqueras sur enregistrer. Ensuite, toute la partie suivi et outils. Donc ça, je ne l'utilise pas. Une fois qu'on a fini tous ces réglages-là, on clique sur suivant. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les options de publication. Donc soit on le publie directement, ou nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir la programmer. Donc on va cliquer sur programmer. On va choisir une date, par exemple le 6 août, et on va choisir de la publier à, par exemple, 20h30. Voilà. Ensuite, je baisse. Donc là, je coche tout ceci. Et ensuite, je peux créer aussi des playlists. Donc, un exemple de playlist, tu vois, moi j'ai créé une playlist pour avoir mes témoignages clients, une playlist conférence, une playlist des vidéos clients que j'ai réalisées, une playlist de comment est-ce que moi je travaille avec mes clients, mon process. Voilà, donc comme tu peux le voir, tu peux créer différentes playlists. Ça permet aux personnes, quand ils découvrent ta page Facebook, de pouvoir aller dans une catégorie de vidéos spécifiques et avoir plusieurs vidéos sur ce thème-là. Donc par exemple, moi, comme c'est un témoignage client, je vais choisir la playlist témoignage. Si j'avais besoin de créer une nouvelle playlist, j'aurais cliqué sur ici, créer une playlist. J'aurais mis un nom, une description, j'aurais pu ajouter une image aussi et j'aurais fait créer une playlist. Donc là, je vais faire annuler. Et donc moi, je vais sélectionner témoignage. Je fais un clic gauche à côté. Tu peux créer aussi des séries si tu le souhaites, donc moi je l'utilise pas. Et donc après tu peux cocher ici, et ensuite on va cliquer sur programmer. Donc là comme tu peux le voir, la vidéo est bien importée. Voilà, donc il m'a dit que la vidéo est bien programmée. Et donc ensuite pour voir les différentes vidéos que j'ai programmées, donc je peux aller dans en pré-publication, vidéo. Et du coup là tu vois que ma vidéo est bien programmée pour le 6 août à 20h30 et le traitement est en cours. On arrive à la fin du tuto, j'espère que ça t'a bien aidé pour apprendre à mettre en ligne ta vidéo sur Facebook et surtout pouvoir la programmer. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je te prépare une vidéo pour te montrer aussi la manip à faire si tu as besoin de créer et programmer surtout des posts sur Instagram. Surtout n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu en as et je te dis à très vite.